Salut à tous, c'est comme d'habitude, on se retrouve pour Légion le Mag. Donc cette fois-ci, on va voir du Bushido, du Carnevale, du Dystopian, du Infinity, du Moonstone, du Rumble Slam et du TT Combat. Et vous voyez, c'est le gros avantage de travailler avec Légion Distribution, c'est que comme il propose un panel vraiment très large de jeux de figurines, du coup ça permet de couvrir énormément de choses. Donc on y va, on commence avec ce qui vous fait plaisir. Alors, on va regarder les nouvelles figurines qui sortent pour Bushido. Alors, il y a souvent des nouveautés sur Bushido. Donc là, on a les Jashigaru of the Peak. Je sais pas quel est l'accent japonais exactement. En tout cas, voilà. Donc là, on a les deux figurines. Donc ça commence à être vraiment pas mal sculpté. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quelque chose qui change au niveau du design. Bien sûr, Bushido, vous avez l'habitude, vous êtes dans cet univers-là. Mais du coup, ça change de voir ça un petit peu. Donc ensuite, on va avoir Hotenet. Donc là, on a créature un petit peu démon. On voit au niveau des papates que les pattes sont pas vraiment humaines. D'ailleurs, on voit qu'il y a que 4 doigts de pied. Voilà. Sinon, après cette figurine là, elle est plutôt bien réussie, je trouve, parce que il y a quand même pas mal de petits détails, vous voyez, au niveau des petits colifichets qu'on peut avoir, sans pour autant que ce soit, je pense, une débauche de surdétaillage qui des fois alourdit en fait. Là, je pense qu'on est sur un équilibre qui est pas trop mal, parce que même au niveau du torse, on voit qu'il y a quand même quelques éléments, la petite cordelette comme ça, sans alourdir vraiment, même sur les fioritures. Donc je pense que là l'équilibre est plutôt assez beau. Ensuite, là on a des caillots, donc ces magnifiques poissons. Alors aucune idée en termes de jeu à quoi ça peut servir, mais en tout cas voilà, vous avez ces films. Alors je pense des esprits peut-être, sans doute. Les caillots, ma seule connaissance de caillots c'est dans Dragon Ball Z, donc je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup sur Bushido. Ensuite on a le Sakaguchi Ito. Donc là on retrouve vraiment toute cette philosophie asiatique avec cet homme serpentin, voilà. Alors ce qui est original, c'est qu'il lance lui-même des serpents en fait, au lieu d'avoir des haches. Alors je me pose quand même la question, je trouve que c'est amusant en termes d'imagerie. Après faut que le serpent soit bien rigide pour qu'il vienne mort, mais l'idée est assez sympathique en fait, d'avoir ce petit changement là. En plus je pense qu'il y a moyen de se faire vraiment plaisir sur la peinture avec toutes les écailles comme ça derrière, en mode un petit peu iridescente, vous voyez, comme une sorte de lézard. Je pense que ça peut être assez sympa. Ensuite, Tatsuo, là aussi c'est pas mal en fait. Encore une fois, je trouve que la dose de détail elle est juste ce qu'il faut, parce que on a quand même différents types en fait de tissus un peu, et puis encore une fois des décorations, mais on n'est pas bardé. Je pense que à la peinture, ce doit être assez facile d'identifier ces zones là, et puis avec des speed paint ou des peintures comme ça à effet rapide, et bien comme il y a quand même des éléments, ça permet de faire ressortir en fait les détails, mais sans aller non plus sur essayer de trouver beaucoup de types de couleurs un petit peu différentes. Donc voilà, le visage a l'air plutôt aussi pas mal réussi. Mademoiselle ou madame, peut-être madame on dit maintenant, Tsuta, voilà, donc grosse figurine de démon. Je pense que c'est des Oni, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là voilà, on a toute la sensualité démoniaque mis en avant, voilà. Donc voilà, vous de voir si ça vous séduit ou pas. Alors on part déjà dans le premier temps de TT Combat avec leur jeu Carnevale. Carnevale qui a des très bonnes critiques. Moi j'avais essayé une fois, j'avais fait une partie. Déjà l'avantage c'est que ça se passe à Venise, donc l'intérêt c'est que vous avez en fait un environnement qui change par rapport à ce qu'on a d'habitude. On n'est pas dans juste du made fan classique. Le côté Venise, c'est un petit peu inspirant. Puis il y a ce côté un petit peu Cthulhu avec les profonds, etc. Là donc du coup vous avez ces boîtes de factions. Le prix c'est 32,50€ chez Légion Distribution. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement accessible. C'est ça l'avantage. Chez TT Combat, de toute façon, TT Combat c'est vraiment très accessible financièrement parlant. On le verra tout à l'heure avec les décors. Et là, c'est la même chose avec leur système de jeu. On va le voir ici pour Carnevale, on vous le verrez tout à l'heure aussi pour Rumble Slam, parce qu'il y a aussi du Rumble Slam. Mais TT Combat, ils sortent vraiment beaucoup de choses. Alors après, au niveau du design, vous avez quelque chose d'un petit peu, vénitien, je pense. Je suis pas sûr, vénitien, j'ai un doute. Mais avec cet environnement qui nous change agréablement, les profonds, vous voyez les hommes poiscailles un petit peu auroresques, voilà. Alors après, on va pas être, vous le voyez, on n'est pas sur le summum de ce qui peut exister en termes de figurines, mais je pense qu'on est sur quelque chose qui est très très largement suffisant pour avoir des figurines sympas. Vous pouvez encore une fois les rendre assez bien avec de la peinture rapide.
Donc c'est vraiment plutôt bon. Puis il y a le prix, hein, le prix pour pouvoir s'amuser et jouer. Voilà. Alors après, c'est vrai que là vous allez plutôt mettre des sous en plus dans les décors pour faire une jolie table. Donc voilà, juste 32, c'est pas mal. Là, vous voyez, je parlais justement des décors. On a cette gondole avec les plaisanciers hein, qui sont simplement gentiment assassinés. Je trouve que ça, vous voyez, c'est le genre de choses, vous les mettez sur votre table de jeu et tout de suite, ça donne en fait une dynamique et puis ça donne un esprit en fait. C'est plus vivant en fait. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ça, c'est tous les petits éléments qui rendent les choses vivantes plutôt que juste les bâtiments avec rien du tout. Vous voyez, quand vous sortez dans la rue, vous n'avez pas juste un immeuble et puis rien autour, vide. Vous voyez, hein, c'est pas une maquette d'architecte, hein, mais là, justement, avoir des éléments comme ça un petit peu vivants, scénaristiques, c'est plutôt sympathique. Et là, voici la deuxième bande, voilà, avec des gars un petit peu scarifiés. Je pense que moi quand je me fais déjà une petite égratignure, comment ça picote, je pense que lui, avec sa démarche pépère, il doit être un autre level, voilà. Alors enfin, un petit tour chez Dystopia Noir. Dystopia Noir, je reconnais qu'après plusieurs années maintenant de reprise par Warcradle, eh bien ils font un super boulot parce qu'il y a des tas de sorties. Tous les mois, il y a des sorties. Il n'y a pas une sortie, il y a des sorties pour plusieurs factions. Et je pensais au début qu'il ne tiendrait pas forcément sur la longueur, mais en fait, s'il continue, c'est du plastique injecté ABS, c'est très qualitatif, c'est assez impressionnant qu'il puisse continuer comme ça. Donc là, on a l'Union. L'Union, c'est, on va dire, alors on peut pas appeler ça les États-Unis, mais on va dire c'est les Américains, tout simplement, dans l'univers. Alors c'est un univers dystopique, hein. Ça se passe dans les années 1860, je crois. Il y a eu les extraterrestres qui se sont écrasés. Les scientifiques ont découvert, en fouillant en Antarctique dans le vaisseau, des énergies un petit peu nouvelles, etc., etc. Et puis de là, on découle une dystopie, c'est-à-dire un univers aussi alternatif. Et puis avec voilà, des sortes de mechas comme ça qui sont assez sympas. Donc c'est du steampunk, si vous aimez un petit peu l'ambiance steampunk. Là, on est vraiment sur exactement ça. Donc vous avez des plateformes, vous avez des frégates, vous avez des petits véhicules volants, vous avez des grands combattants, des grands robots, c'est plutôt pas mal. Ensuite, à Bidos, ça c'est pour Turkin, je crois, je ne sais plus exactement le nom, mais en tout cas là on a tout ce qui est un petit peu égyptien. Donc c'est cette thématique-là, vous allez retrouver, vous voyez ici en fait ces aigles-là. Je pense que on a vu puisque bon, je suis abonné aux pages Facebook de Dystopian, les versions peintes, on peut vraiment faire des trucs très sympas, justement en mode un peu égyptien. Ces bâtiments là sont vraiment très très larges. Là vous avez des portails en plus, petits portails qui permettent des téléportations, ce genre de choses. Et puis vous avez, alors la plupart du temps c'est du plastique injecté, mais les gros bâtiments ils sont en résine. Donc résine, eh bien ça permet d'avoir des choses plus grosses qu'ils ne pourraient pas forcément faire non plus en plastique, je pense. La résine est très très bien, très bonne qualité, beaucoup mieux que si vous avez connu à l'époque de Spartan Game où il y avait des petits stries, etc. Là on est sur quelque chose de lisse, de très très propre et d'assez massif, hein. Les bâtiments, ils ont vraiment gagné en taille, donc c'est assez agréable. Alors Sion of Jutland, ça c'est à boîte coup de cœur. J'avais fait un unboxing déjà sur ces bâtiments-là. Là, on va avoir déjà ces magnifiques robots, plus le gros Dreadnought ici. Alors, sachez que à chaque fois, vous pouvez monter les choses de façon différente. Les petites frégates, les corvettes, c'est toujours de la même façon. Par contre, les croiseurs, vous pouvez les moduler. C'est-à-dire que souvent, vous avez la possibilité de mettre une tourelle à l'arrière ou pas, une tourelle à l'avant supplémentaire ou pas, etc. Et avec toutes ces combinaisons-là, ça vous fait tout un tas de vaisseaux différents. Donc c'est plutôt très très bien pensé. Et là, le gros Dreadnought se monte aussi de différentes façons. Il y a aussi un mode un petit peu porte-avions où on va avoir en fait des plateformes sur les côtés un petit peu partout avec ces sortes de... Alors ça, ce vaisseau-là, il me fait vraiment penser au vaisseau de débarquement qu'il y a dans Alien avec les ailes qui se déploient. Je suis sûr que les gars ils sont inspirés de ça parce que ça ressemble vraiment beaucoup. Là, vous voyez, on le revoit ici, là. Vous voyez, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment ce côté, ce petit côté un petit peu Alien, voilà. Et puis, si vous avez envie de commencer à jouer parce que le jeu vous excite, il y a Fortune and Glory. C'est un 2-player starter set, tout en sachant que là, on va être du côté aéronaval, non, pas aéronaval, mais du coup, si, on peut dire aéronaval, parce que là, vous allez avoir la plupart du temps que des engins volants. Dystopia Noir, c'est les bateaux plus les engins volants. Là, vous avez un starter qui va se concentrer surtout sur les engins volants. On a des très gros éléments. Tous les petits tokens ici, si vous posez des questions, c'est les jetons
nom SRS, en fait, c'est pour représenter des escadrons de chasseurs, parce que l'échelle du jeu est très petite. Là, vous voyez des sortes de bateaux un petit peu plus neutres, on peut s'en servir aussi pour des scénarios. Vous avez tout le nécessaire pour jouer, avec les règles et un fascicule de campagne. Alors les dés par contre sont spécifiques, hein, c'est des dés propriétaires, parce qu'il y a un système de dés explosifs avec des doubles touches, etc. Ça c'est le bon système de Dystopia Noir aussi, c'est le système de cartes qui vous donne des points de victoire. Je le dis parce que c'est quand même une super trouvaille, et c'est un des éléments, je trouve, les plus sympas dans le jeu, c'est que vous avez ces cartes-là, et ces cartes-là, elles ont deux fonctions. Fonction numéro 1, vous gagnez des points de victoire avec parce que vous faites une action, je t'ai détruit un croiseur dans une condition particulière, etc. Donc j'ai marqué des points. Ou alors, vous l'utilisez pour avoir un bonus. Par exemple, vous pouvez refaire une activation, vous avez plus 1 sur vos jets, etc. Des trucs comme ça. Mais par contre, du coup, vous allez avoir un bonus, un impact direct. Par contre, vous perdez la possibilité de marquer des points avec cette carte de... Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Après, Iceberg Glacier, alors ça franchement... ouais, bof. C'est si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à découper du polystyrène, vous pouvez acheter des glaçons. Je suis pas fan de ce produit-là. Prenez vraiment tout le reste. Lui, je suis moins fan. On peut pas faire que des bonnes sorties. Mais en tout cas, ça, je l'ai aussi, cette boîte-là. Il n'est pas dit qu'un jour ou l'autre, je vous prépare pas un méga unboxing, parce qu'en fait, j'ai plusieurs boîtes de disto qui attendent, et je me suis dit, je vais faire un gros unboxing avec plein de boîtes d'un coup, et faut que je m'y mette un jour. Mais voilà, un jour, vous aurez un méga unboxing avec tout plein de Dystopia. Enfin, un petit crochet dans le monde de Moonstone. Alors, si vous aimez tout ce qui est figurines, très féeriques, Corrigan, etc. Donc là, vous avez Gump, voilà. Et figurines aussi pas mal détaillées. Et puis après, les Woodwood. Et là, c'est vrai que c'est un jeu que vous avez qui va ressembler vraiment à aucun autre. Moonstone, c'est vraiment rien que dans l'univers, rien que dans la façon de jouer. Voilà, c'est vraiment très très rafraîchissant. Donc, si vous cherchez quelque chose qui change, à jouer aussi en famille, ça c'est vraiment typiquement le jeu qui marche assez bien en famille, même avec les plus jeune, hein. Je me rappelle que Gork, il avait joué, il avait fait des rapports de bataille avec sa fille, et vous avez aussi la possibilité de jouer avec Madame, par exemple, vous savez, c'est le genre de truc, avec les Corrigans, tout ça, ça peut passer pas mal. Donc on reparle de TT Combat avec un de leurs autres jeux, c'est Rumble Slam. Alors Rumble Slam, si ça vous intéresse, si ça vous tilte, eh bien je vous prépare une vidéo de présentation complète sur le jeu, je vous expliquerai comment ça se joue. Vous verrez que c'est quand même un jeu très agréable à jouer. Moi j'avais vraiment été surpris au début, il y a de ça vraiment très très longtemps quand il est sorti, ça fait 6 ans, parce que c'est une des premières vidéos justement de la chaîne. Je m'étais dit tiens, j'ai envie de changer, mais juste pour faire plaisir, sans savoir ce que va être le jeu, hop, j'avais pris Rumble Slam, et en y jouant, j'avais fait, mais H, c'est surprenamment bien comme jeu en fait. Et il y a vraiment beaucoup de... Moi, ce que j'aime dans Rumble Slam, alors je suis parti, mais ce que j'aime bien en fait, c'est que vous avez un côté tactique, c'est-à-dire que vous avez plein de possibilités avec vos figurines, et un peu comme un Monster Apocalypse, si vous connaissez cette sensation, c'est que vous avez plein de possibilités. Est-ce que je vais mettre un coup de poing? Est-ce que je vais faire une prise? Est-ce que je vais essayer de projeter l'adversaire? Et en fait, tous ces outils en fait que n'importe qui peut faire, plus les particularités de chaque figurine, ça donne une belle profondeur au jeu, et il y a vraiment un petit côté où, quand on est malin, on peut essayer de mettre en place des stratégies, et je trouve que c'est très très bien rendu. Alors là, les figurines, vous allez voir, c'est des figurines aussi qui sont très vieilles, parce qu'elles sont sorties vraiment dans les lancements du jeu. Là, pourquoi on les remontre? Parce que maintenant, c'est disponible en français. Légion Distribution a assuré la traduction de Rumble Slam. Donc, il n'y a plus rien qui vous arrête. Parce que le prix, c'est pas cher. Le jeu, il est fun. On peut y jouer jusqu'à 4. Hein. Je peux vous garantir que vous faites des parties à 4. Il se passe des choses. Hein, vous savez, du coup, des diplomaties ou pas. Enfin, on retrouve vraiment l'esprit catch. C'est très, très fun. Et puis, c'est en français. Voilà. Et donc là, maintenant, quand vous allez acheter ces packs de cartes-là, vous allez avoir les cartes en français. C'est ça qui est important. Donc voilà, vous avez l'équipe des Cold Blood, ça c'est ce qu'il faut pour jouer en fait. Vous avez un big guy, 2 mecs moyens et puis deux petits gars. Vous avez l'équipe des cheerleaders aussi, voilà, très sympathique, ça je l'ai aussi, hein, je pourrais vous montrer ça. Et puis dans Rumble Slam, vous avez toujours on va dire des gros clins d'œil, hein, qui clignent fort du côté des licences pop culture. Là en fait, vous avez peut-être reconnu, plus difficile, mais vous avez un Vegeta et un Trunks ici, donc voilà, à vous de les peindre comme il se doit. Bon, ça c'est du Skaven, donc voilà, hein, pas de surprise. Les pile ou face Diva, voilà, je peux le nom exact. Vous voyez ces figurines là. Bon, après là vraiment la sculpture elle accuse les années, hein, ça fait vraiment quelques temps, mais ça suffit pour jouer là. Du coup c'est très facile à peindre. Du coup la peinture
C'est vraiment très rapide. Et puis, comme je vous dis, après, c'est l'intérêt en termes de jeu. Ça aussi, l'équipe des, des lézards. Je vais pouvoir vous montrer ça. Et puis voilà, vous avez tout ça disponible. Et puis très bientôt sur la chaîne, une vidéo de présentation. Pas mal de choses aussi hein, sur Infinity, hein, ça chôme pas. Donc là, on a un repackaging de figues existantes avec des figurines pour les nomades et les Bakuni. Donc vous avez deux figurines indispensables, hein, c'est les modérateurs. Donc l'avantage, c'est qu'il y en a un qui peut être le lieutenant et l'autre qui peut leurrer la position du lieutenant. Et puis forcément, comme le lieutenant, c'est hyper important pour garder son activation en plus, et ben voilà, on va essayer de feinter comme ça le plus longtemps possible. Et puis après, vous avez les deux petites pom-pom, là, les Morlocks, qui sont assez utiles parce que mine de rien elles ont accès à des grenades et donc ça fait quand même une petite menace hein, à courte portée, donc voilà, pas négligé. Pas que si vous l'avez pas, je pense que c'est quand même assez intéressant. Alors là, on a affaire à un nouveau tag et une nouvelle figurine, donc avec le Squalo Mark II. Donc certains se posent la question de savoir si c'est vraiment utile par rapport au Mark I, s'il apporte vraiment autre chose, mais c'est quand même une figurine qui en est là, qui est assez facile à jouer en plus. Et puis en mode renfort, avec le Black Ops Ingénieur, ça peut vraiment vous donner beaucoup d'activation, donc quand même être assez intéressant à tester. Voici le Haetai pour les Yujin. Alors lui, il est assez intéressant en mode renfort avec son nouveau profil. Déjà, il a une bonne capacité de tir. Après, il a son lance-roquette qui fait beaucoup de tirs en rafale. Et puis après, il a aussi une capacité, c'est que si vous avez réussi à spotter avec un hacker la cible, eh bien, en fait, il va pouvoir tirer sans ligne de vue. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Alors là, on a un pack mercenaire qui est assez intéressant parce qu'il est tiré de la 3e BD Aftermath qui est sortie pour Infinity. Alors, la figurine emblématique, c'est la hackeuse, un AUA, parce qu'en fait, elle permet d'apporter un nouveau programme, le White Nose, et du coup, ça va paralyser en fait pas mal de viseurs multispectraux. Donc ça, c'est très utile pour garder votre couvert, etc. Après, le reste, a priori, peut-être un petit peu moins utile, ou peut-être juste en Tunguska, parce qu'on va avoir surtout des persos qui apportent beaucoup d'impact au corps à corps. C'est vrai que Tunguska en manquait sans doute. Donc voilà. Alors un pack pour élèves constitué entièrement de nouvelles sculptures, donc on a Scylla la hackeuse, donc avec son bot, elle est assez utile parce que du coup elle possède le programme Trinity, donc ça va permettre de griller le cerveau des hackers ennemis. Il y a un répétiteur avec le bot, donc ça permet d'avoir plus de portée, d'atteindre facilement en fait sa cible. Elle-même, elle a déjà plus une bonne défense contre le hacking, et chose à noter, vous pouvez la jouer en accontagnement, donc ça peut être aussi utile parce que justement ça vous rajoute cette figurine. Si vous avez Nessial qui va peut-être souffrir de la comparaison avec tout ce qui existe déjà en Aleph, même si elle a un bon équipement pour un coût modéré. Peut-être qu'après, elle sera plus intéressante en mode de renfort hein, pour former une fire team avec des Torakitai dans le groupe principal. Ça peut être une solution. Et enfin, pour ceux qui aiment la considération esthétique, eh bien, vous avez une nouvelle série de socles déjà texturés. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a rien à faire hein, pour habiller votre socle. Et puis voilà, il est disponible en plusieurs packs. Hein. Voilà, la peinture, après, c'est assez facile. Vous voyez, un petit brossage. Vous centrez bien un petit peu les points de lumière. Et puis tout de suite, ça va attirer l'œil. Et puis ça permet d'avoir une armée qui va péter comme ça un petit peu plus sur le champ de bataille. On va regarder les sets de décors de chez TT Combat. Alors en fait, c'est des box comme ça qui sortent. Donc ça, c'est un package. Et en fait, à l'intérieur, vous avez vraiment beaucoup de bâtiments. Donc là, on voit, alors celui-ci, l'échelle 28-32 mm. Honnêtement, ça passe très bien. Il n'y a pas de... Quel que soit le jeu auquel vous jouez. Alors, même pour du Conquest, hein, vu la taille des marches, je pense que ça peut quand même passer. Peu importe en fait. L'idée, par contre, c'est que vous avez, en termes de rapport qualité-prix, un truc qui me paraît quand même assez imbattable. Je vais d'abord vous montrer comment ça se présente. Donc vous avez ces différents sets là. Après, il y en a même qui sont sortis pour les jeux impérialistes, enfin on va dire pour des systèmes de jeux 10 mm. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent chez TT Combat. Je pense que c'est là où il y a le plus de richesse en termes de différents éléments. Alors l'image ici, vous voyez, c'est peint, mais par contre bien sûr vous les avoir en MDF assez classique. Donc vous avez une boîte comme ceci, et à l'intérieur, eh bien vous avez tout plein de grappes de MDF. Alors je vous montre un petit peu en détail pour que vous puissiez juger sur pièce. Donc il y a des systèmes d'attache. Donc le système d'attache assez classique chez le MDF, c'est-à-dire que vous voyez ici, ils n'ont pas découpé jusqu'au bout, ce qui fait que voilà, votre plateau va pas, quand vous le prenez, vous n'avez pas toutes les pièces qui s'enlèvent. Du coup, faut donner un petit coup de cutter, voilà, coup de cutter. Si vous avez des lames rondes, moi j'ai un scalpel avec une lame ronde, c'est pas mal parce que quand on appuie, ça fait avec le petit mouvement du poignet, ça suffit à enlever
les grappes tout simplement. Alors, les notices ne sont pas fournies par contre dedans, vous les avez sur le site internet, ça c'est important de noter. Après aussi, le bémol, c'est qu'il n'y a pas de numérotation sur les pièces, ce qui veut dire que il faut trouver les pièces avec leur forme par rapport à ce que vous avez. Alors, au début, je me suis dit mais ça va être super galère et au final, je m'en suis sorti mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment passé beaucoup plus de temps. En fait, c'est même amusant parce que j'ai pas passé plus de temps qu'avec des grappes plastiques des fois où on a le numéro à côté. Et malgré tout, j'ai réussi à les monter. Et je vous ai monté un élément de décor. Donc voici l'élément de décor. Alors chez TT Combat, c'est du MDF à peu près de 3 mm d'épaisseur, ce qui fait que c'est quand même assez costaud, assez rigide. L'avantage aussi, c'est que quand vous mettez des pièces en angle droit, eh bien elles s'imbriquent bien parce que comme il y a beaucoup forcément de surface, forcément vous doutez bien que quand c'est un petit point d'appui c'est compliqué, quand c'est un plus gros point d'appui ça va beaucoup moins bouger. Voilà, donc ça vous permet d'avoir des bâtiments et des décors qui sont assez résistants. Je pense que là, vous voyez, il n'y a pas trop de... Bon, vous voyez, c'est du bois, voilà. Alors après, évidemment, vous allez donner un coup là-dedans, ça peut s'arracher, c'est du MDF. Mais par rapport à d'autres gammes chez d'autres fabricants, il y a un aspect un peu plus robuste, voilà. Alors après, au niveau du design, je voulais juger, mais je trouve qu'ils ont fait pas mal d'efforts. Ça, c'est un des derniers kits qui vient juste de sortir. Et en fait, vous voyez, il y a beaucoup de formes comme ça qui partent un petit peu en diagonale, parce que souvent, le truc du MDF, c'est que vous avez que des bâtiments à angle droit, et c'est compliqué de faire autre chose, forcément. Là, ils réussissent, vous voyez, comme par exemple ici, là, vous avez l'impact sur le côté de ce bâtiment-là, avec les pièces qui partent un peu sur les côtés. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien fait, hein. Je suis plutôt satisfait de ça. Et puis, vous voyez, cet élément-là, j'aime bien cette petite partie-là, on voit qu'il y a des choses qui se sont éboulées comme ça, mais on voit quand même la structure avant. Je trouve que c'est plutôt bien fait, bien pensé. Bon, vous voyez, je vous montre l'intérieur. Et ça, ce petit élément-là, combien vous pensez que ça peut coûter? C'est ça qui est très important. Combien vous pensez que ça peut vous coûter? Mais en tout cas, cet élément-là, c'est le plus petit élément de la boîte. C'est celui-ci. Vous voyez, il reste encore à la boîte celui-ci, donc il va être à peu près la même chose avec un toit, celui-ci encore un peu plus grand, et celui-ci qui a l'air de faire 4 fois la taille de ce décor. Donc vous voyez, on imagine tout ça. Allez, le prix pour tout ça, 45 €. 45 €. 45 €, alors certes, faut les monter, mais le temps passé dessus, là, celui-ci, combien de temps j'ai mis? J'ai dû mettre peut-être, pas minuter, mais on va dire entre une demi-heure, peut-être 40 minutes. Plus, je ne l'ai pas fait en une seule fois, donc je pourrais pas vous dire, mais vous voyez le temps que vous y passez dessus. Ensuite, après, vous dites, bah oui, il y a la peinture. Mais la peinture, je vous ai sorti un tuto. Donc, je vous envoie vers la vidéo tuto pour justement peindre ces bâtiments. C'est des bâtiments de TT Combat. C'est une série qui était sortie juste avant, et ceux-là vont les compléter très très bien. Donc, je vais les peindre de la même façon. Il y a un système, en fait, vous avez une bombe texturée, vous l'utilisez, c'est magique. Franchement, ça rend super bien. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'avec un temps modique derrière sur la peinture, on a quand même à sortir quelque chose de plutôt convaincant. Voilà, donc maintenant on va regarder sur le site tout ce qui existe. Alors je vous montre tout ce qui existe dans les packs. Vous voyez qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. On a du Medfan, on a du futuriste, on a du nain, on a du Star Wars Légion, on a des choses qui ressemblent vraiment beaucoup au monde de Warhammer 40 000, mais avec un prix beaucoup plus abordable en tout cas. Vous voyez le prix 45, 50, hein, ça va dépendre. On a du western, on a de l'Eldar, on a alors des tables aussi, des packages un peu plus gros. Ça ils sont sortis déjà depuis quelques temps, mais vous voyez pour 70 €, vous avez là une table complète quand même avec beaucoup d'éléments de décor. Là vous voyez, hein, c'est cette table là, si vous jouez je sais pas un Fallout, un truc comme ça, alors là c'est vraiment des grosses tables pour ce genre de jeu, mais c'est vraiment très très intéressant en termes de ratio quantité de ce que vous avez à l'intérieur par rapport au prix. Mais ici, là vous avez un quartier, ça va être typiquement pour Légion Impérialiste, à 45 € par rapport à ce que vous proposez Games Workshop, ça va être quand même beaucoup moins cher. Donc voilà, à vous de voir comment vous utilisez vos sous-sous. À noter aussi que pour le Black Friday, donc dépêchez-vous, ne perdez pas de temps, vous pouvez aller retrouver toutes les figurines Joy Toy avec moins 50%. Ces figurines sont vraiment très qualitatives. Si ça vous intéresse, dans un des précédents Légion le Mag, je vous remets le lien, vous avez un déballage, hein, comme ça vous pouvez voir vraiment, les figurines sont très grandes, hein, vous voyez, elles sont de cette taille-là. Là, avec 50%, je pense que c'est quand même assez sympathique pour décorer, voire faire des parties de kill team, hein, en mode
en mode Joy Toy. Oui, vous avez des ors, vous avez du Space Marine, vous avez les dreads ils sont vraiment énormes. De l'or qui va bien, voilà, des personnages et tout, du chevalier gris, hop, et puis bah dépêchez-vous parce que c'est jusqu'à épuisement du stock. Voilà, comme vous l'avez vu, hein, avec Légion, on voit vraiment beaucoup de choses, on est au cœur vraiment du multijeu, avec les décors, les différents jeux, donc ça c'est vraiment super cool. Merci beaucoup à Légion Distribution de m'avoir permis de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Merci aussi à l'ami Guizou, un gros bisou à toi, et puis on se retrouve bientôt. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, vous avez le site de vente en ligne direct de Légion Distribution, ou sinon, eh bien c'est un distributeur, donc vous pouvez demander à votre revendeur qui travaille avec Légion Distribution, comme ça vous avez chez vous dans votre magasin préféré, et bien aussi les produits que je vous ai présentés. Merci à tous et à bientôt. Salut à tous.